Président américain Donald Trump toujours a fait pression sur l'autorité iranienne yo. Malgré vendredi qui passé a été une grosse rencontre entre autorité américaine yo et autorité iranienne yo dans Oman pour comment yo capable joindre une entente sur question fabrication d'armes nucléaires yo, mais presque pas rien qui changer. Tension yo entre États-Unis et Iran ba yo pas gen trop changement, a vinn plus augmenter de jour en jour. Après gros rencontre ça entre autorité américaine yo et autorité iranienne yo, président américain Donald Trump fait connaître la petite délégation iranienne nan, qui dirigée par ministre affaires étrangères iranien qui c'est Abbas. Rivé dans réunion cap organisé semaine ça avec preuve concrète et puis des concessions significatives. Après, il a fini rencontrer mesdames et messieurs dans Oman, c'est ça président américain déclaré. Et nous allons venir mesdames et messieurs, après Téhéran, lui-même il fin exclu un arrêt total de enrichissement d'uranium pendant une rencontre ça te gen vendredi passé qui était organisé dans Oman. C'est là nous allons jeune président américain lui-même il déclaré que l'APTAN, mesdames et messieurs, ministre affaires étrangères iranien avec des preuves concrètes et bien avec des concessions qui significatives qui ont campé avec question enrichissement uranium et nous connaissons américain Donald Trump, il y a une plus gros bataille là fait jeudi contre iranien c'est question fabrication d'armes nucléaires mesdames et messieurs et pas bon côté responsable israélien yo. Et ben si Donald Trump lui-même l'a cherché entente avec messieurs autorités iraniennes yo, eh bien Israël pas beaucoup de parle, qui ont série de bagages qui vraiment intéressé li en pile. Côté nous pral vinn joindre des autorités israéliennes qui campaient, yo fait comprendre que avec homologue yo américain, yo considéré programme balistique iranien comme une menace et son menace existentielle qui est liée et yo réservé droit yo pour capable agir unilatéralement contre ça mesdames et messieurs. Eh ben si messieurs dames administration Donald Trump yo vle yon entente parce que question guerre là Donald Trump n'est pas trop envisagé pour ta attaquer Iran comme ça mais il demandé au moins faut que l'État demandé des dialogues et si messieurs iraniens t'a décidé ou même pour pas dialoguer et bien mesdames et messieurs il y a forte possibilité pour Donald Trump ou bien États-Unis attaquer mesdames et messieurs iraniens yo. Et bien c'est iranien tout yo même yo pas prend pression et n'a un chef guide suprême iranien qui c'est Khamenei lui-même les déclaré qui yo prêt yo même pour dire iranium yo qui hautement enrichi si toute question sanction yo levé contre Iran et messieurs dames qui fait partie iranien yo prêt à yo entente yo prêt pour yo entendre yo mais chef guide suprême iranien qui c'est Khamenei li clair il dit oui nous d'accord pour nous capable d'lier uranium nan qui hautement enrichi si États-Unis décider pour li capable lever sanction yo contre yo mesdames et messieurs et nous pas camper là gagné premier ministre espagnol Pedro Sanchez il déclaré peu importe les bruits qu'ils font et les cris qu'ils poussent nous sommes du bon côté de l'histoire. Nous avons reconnu l'État de Palestine. Mesdames et messieurs, c'est déclaration qu'a fait sous déclaration. Et le ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov, déclaré que les États-Unis utilisent les tactiques déloyales pour dominer l'économie mondiale, mesdames et messieurs. Et pour le moment, et pas trop facile. Et pour le président américain qui c'est Donald Trump, mesdames et messieurs. Et pendant nous international là gagné mesdames et messieurs un gros événement qui fait hier dans le pays les États-Unis. Oui, dans le pays les États-Unis un gros événement qui fait côté hier qui était 8 février 2026 là, tu as un chanteur portoricain ça qui c'est Bad Bunny. Bad Bunny qui assuré un spectacle de la mi-temps de la finale de Super Bowl en Californie côté lui offrir ça une performance marquée par un fort message de rassemblement. Et à la fin show, ils saluent ensemble tout pays net. Donc, ils disent qu'il y a Américain là, côté ils citent même Haïti. En bel monde saisi, ils disent pas citer non Haïti tout oui, mais c'est tout pays qui n'a Américain. Nous pas joindre
et grand chanteur ça qui c'est Bad Bunny malgré président américain qui c'est Donald Trump il pas trop MC trop oublié dans rassemblement ça mais malgré ça il était venu avec lui quand même et Bad Bunny lui-même il fait tout ça le connaît il a une belle prestation par bon côté par donc à la fin du show il a salué l'Assemblée du continent en déclarant God bless America et en affirmant que nous formons tous l'Amérique tandis que défilaient les drapeaux de plusieurs pays. Haïti était là et nous t'avons gardé, nous t'avons suivi. Il y a un message projeté en arrière-plan. Rappelez que aussi que la seule chose plus puissante que la haine est l'amour, mesdames et messieurs, soulignant le thème d'unité porté par sa prestation, mesdames et messieurs. Bad Bunny qui t'a fait une belle prestation, mesdames et messieurs, dans le pays, les États-Unis. Toujours ensemble d'informations, nous avons autorité américaine qui renforce les conditions d'entrée sur le territoire pour voyager, pour les gens qui entrer aux États-Unis. En plus de la demande d'État, et les visiteurs doivent maintenir, transmettre davantage d'informations personnelles, notamment la liste de leurs comptes sur les réseaux sociaux et le numéro de téléphone utilisé au cours des 5 dernières années, ainsi que leur adresse mail des 10 dernières années. Et nouvelle ça qui est vraiment exigeant et viser à les vérifications effectuées avant l'autorisation des voyages. Donc, je dis à président américain Donald Trump pour entrer aux États-Unis, ça m'a donné un paquet de bagages, mesdames et messieurs. C'est vrai qu'il va être vraiment compliqué. N'a pas entré tout droit avec vous en dans pays d'Haïti avant de toucher le dossier premier ministre pays qui c'est Alex Fizeme qui ça a été dit dans le discours Lio qui ça a été touché et bien hier dimanche qui 8 février 2026 là gagné la 36e promotion de la police nationale d'Haïti PNH a officiellement fait sa rentrée en formation le 8 février et 2026 passé au total et 1200 aspirants policiers dont 239 femmes ont intégré l'école nationale de police dans le cadre du programme P4000+, une initiative appuyée par plusieurs partenaires internationaux. Cette nouvelle cohorte vise à renforcer les effectifs et les capacités opérationnelles de l'institution dans le domaine de la sécurité publique. Mesdames, je sais, qui ça dossier à même? Premier ministre pays Alex Fizeme sorti un décret. Jeudi, Premier ministre Alex Fizeme sorti un décret. Côté décret, ça sorti à table fait comprendre pas gen rien qui a retiré le sous pouvoir. Son seul bail qui a retiré le sous pouvoir, il n'est autre que un président élu par le peuple. Mesdames et messieurs. Eh bien, Premier ministre paysan, mais c'est sorti un décret, et dans tête décret, nous toujours connaissons marqué liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti. Eh bien, monsieur déclaré que primature, bah, yon communiqué. Jour qui était 7 février 2026 là, pendant Alex à peine monté. Qui ça, monsieur dit? Pour au prince, le 7 février 2026. Le bureau de communication du Premier ministre informe le public en général et la presse en particulier que lors du Conseil des ministres du 7 février 2026, réuni en séance spéciale sous la présidence du Premier ministre, son Excellence, M. Alex Fizeme. Les décisions suivantes ont été intégrinées. C'est messieurs, mesdames et messieurs qui sont sortis. Arrêtez ça. Arrêtez. Nommant le citoyen Alex Fizeme, ministre de l'économie et des finances. Mesdames et messieurs, pas intérim, mais je dis, l'économie pays a reposé sous deux premiers ministres qui c'est Alex Fizeme. Et pour continuer, mesdames et messieurs, je continue pour dire, dans le but d'améliorer l'efficacité de l'action gouvernementale, le citoyen Alex Fizeme, Premier ministre, est nommé ministre de l'économie et des finances par intérim. En attendant la nomination de nouveau ministre de l'économie et des finances. Dans décret, qui ça monsieur dit dans décret, je dis comme ça que plaçant le pouvoir exécutif sous l'égide
du Conseil des ministres au regard de la vacance de la présidence de la République, en raison de la vacance de la présidence de la République, constatée à compter du 7 février 2026, il a été décidé de placer le pouvoir exécutif sous l'égide du Conseil des ministres. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 149 de la Constitution de 1987, amendée par la loi constitutionnelle du 9 mai 2011. Le Conseil des ministres, sous la présidence du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, exercera le pouvoir exécutif jusqu'à l'investiture du président de la République, mesdames et messieurs. Mais je dis, Alix Didier Fils-Aimé, il a un pouvoir dans le nous par contre pour qu'il ait pouvoir ça là. C'est jusqu'à ce qu'un président élu dans élection en deux pays d'Haïti, et bien mesdames et messieurs, il y a un monde qui a remplacé Alix Didier Fils-Aimé. Blanc Havel. International Havel. Nèg qui fait politique grand goût ça dans pays a. Pas rien de sérieux qu'a fait. C'est tout dans drogue, tout dans question de corruption, tout dans vente d'armes, tout dans gang en pays a et blanc qu'on est yo, blanc pas arrêté yo. Ben monsieur sorti un décret, mais nèg qui fait pays. Mais nèg qui a pouvoir nan même. Et sorti décret yo, le Conseil des ministres sous la présidence du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé exercera le pouvoir exécutif jusqu'à l'investiture du président de la République élu. C'est qui le président élu en 2029, 2030. Nous va on mesdames et messieurs, tout en beaucoup gain élection, Alix Didier Fils-Aimé, c'est le maître. L'action du pouvoir exécutif sera prioritairement orientée vers le rétablissement de la sécurité publique et de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, l'organisation d'élections libres, honnêtes, transparentes et démocratiques, la garantie du fonctionnement régulier des institutions et des services publics. Mesdames et messieurs, Alix Didier Fils-Aimé, je veux dire, c'est le maître, c'est le roi en pays. Donc, c'est peut-être ça, en des discours Alix là, côté nous avons jeune 7 février passé, il fait changement. Magistrat Port-au-Prince, j'ai une révocation li. Et je dis, nous avons Pétionville encore, nous avons une révocation. Et Alix montre clair dans le discours qu'il voulait faire un bagage. PM Alix, il était insisté sur la nécessité pour l'État continuer à fonctionner malgré fin mandat KPTA. Il était présenté tête lui comme garantie de stabilité institutionnelle. Il était comporté tout en tant qu'autorité gouvernement. Il fait qu'on est exécutif là qui contrôle l'administration publique là. Pas de vacuum. Pouvoir selon lui-même. Sécurité comme une grande priorité pour l'administration là. Combat contre gang ak insécurité était plus gros priorité pour gouvernement yo. Il parlait de renforcement action PNH à collaboration avec partenaires internationaux yo. Question de transition, PM nan fait appel pour calme, dialogue et responsabilité classe politique là. Il dit transition doit faite sans désordre ni violence. Élection, engagement pour préparer conditions qui nécessaires pour élection crédible en un pays, il y a tout qui permet de sécurité en un pays. Élection représentée comme celle sortie durable dans la crise là. Message par la communauté internationale là, demandé support continuité partenaires étrangers mais sous base respect souveraineté Haïti, remerciement pour assistance sécurité et humanité, appel par la population, demandé peuple là, rester calme. Éviter manipulation, puis bailler l'État chance pour agir. Discours a changé. Et discours ça lui-même, son discours monsieur t'a fait avec toute autorité, avec toute fermeté. Et en résumé, n'est capable de dire discours a chita sur légitimité de facto gouvernement
sécurité, contrôle pouvoir, à volonté pour mener pays arriver dans l'élection, avec PM Alix qui paraît comme seul chef exécutif actuellement. Et bah, yo clair devant tout le monde, monsieur sorti décret à partir de jeudi à là, personne ne va remplacer Alix que le président élu. Mais qu'on a risqué Alix pour l'organiser l'élection. Dans pays, mesdames et messieurs, Haïti en avant, t'es content avec vous, vous nous dépoter différents points ça au cap dominer l'actualité pour aujourd'hui, côté nous pas jeune, autorité iranienne ou même jusqu'à présent cap prend persécution dans mais et autorité américaine et Donald Trump qui m'a dit à monsieur venir avec des preuves concrètes pour capable prouver que question et enrichissement iranien nan li diminué. Et nous avons un jeune chef du suprême iranien qui s'est caminé, il dit pour sa fête, il faut que tu aies levé sanctions. Les États-Unis mettent contre Iran. Mesdames et messieurs, et nous avons gardé et premier ministre pays Alix qui compte pouvoir dans main jusqu'à ce qu'il gagne le président qui est élu. Ou même qui estime qu'il a fait un travail qui propre au niveau de la société haïtienne. Nous allons aller sur YouTube, Facebook, Twitter. Abonnez avec nous, like, commentez.